Alors, il y a tous ceux qui nous disent « Ouh là là, ça va être difficile !» Ouh là là, c'est impossible. Ils n'ont pas connu Georges Marchais. Et on l'a fait. Je lui fais plein de bisous, donc j'en refais un dernier. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Payon, la culture a été un thème un petit peu oublié pendant ces débats. Ah bah oui, ça c'est le moins compliqué. Justement, quelle est l'importance de la culture selon vous dans votre programme et qu'est-ce que vous préconisez pour la culture, pour la France justement? D'abord, c'est assez long, donc je ne vais pas vous le faire en 2 minutes, mais je pense que la culture doit être vraiment au cœur du pacte républicain. Pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que c'est pas simplement, il faut les pratiques artistiques, il faut aider les auteurs, il faut aider les lieux, mais la culture, c'est ce qui permet à chacun de s'émanciper dans le respect de l'autre. Quand on pratique un art ou qu'on pratique les œuvres, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que c'est la singularité de l'œuvre ou de la pratique que l'on aime. Donc c'est pas que l'autre soit semblable à moi, c'est précisément qu'il soit différent. Et c'est ça qui nous donne, dans le fond, je crois, à travers la culture, si on la met au cœur de la société, eh bien, le goût de vivre ensemble. Nous avons organisé en notre sein les dissensions. Et ces dissensions ont été très cruelles pour tous. Pour ceux qu'on a appelés les frondeurs, qu'est-ce qu'ils avaient de frondeurs? Ils voulaient dialoguer, ils voulaient écouter. Ils sont des socialistes respectables. Et puis de l'autre côté, durcis, enfermés, un pouvoir qui, recroquevillé, a utilisé à 2 reprises, un peu plus en réalité, mais sur 2 lois importantes, le 49.3, et s'est trouvé privé de sa base politique, sociologique et sociale. Tu es ce candidat qui a permis de fédérer, de voir se lever des femmes et des hommes qui, comme moi, se sentaient un peu isolés et ne savaient pas très bien vers qui se tourner dans cette primaire de mon parti pour lequel j'ai un attachement profond. Et quel message vous pourriez adresser à tous les jeunes qui ne savent pas encore s'ils vont aller voter? Déjà de l'importance du vote, au-delà de l'importance du candidat, mais d'aller aux urnes déjà pour les primaires et puis aussi pour les présidentielles en 2017. C'est votre destin, c'est le seul moment où nous sommes tous égaux, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé. Le moment où une voix égale une voix, et là, tout ce qui va être décidé pour vous dans l'avenir, donc ce qu'on fait pour l'université, ce qu'on fait pour votre santé, ce qu'on fait pour vos impôts, ce qu'on fait pour votre travail, c'est quand même dans les votes que ça se décide. Donc ne laissez pas d'autres décider à votre place, mobilisez-vous, d'autant plus qu'on est dans des sociétés où il y a maintenant plus de personnes âgées, elles votent plus. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre. En Angleterre, les jeunes voulaient rester dans l'Europe, mais il y avait plus de personnes âgées. Donc l'Angleterre s'en va de l'Europe et les jeunes sont privés de leur destin. Donc il faut se mobiliser fortement. Merci M. Payon, merci. Et je vous le dis, on le fera. La gauche, elle n'a pas peur des difficultés. On vote Vincent Payon, on fait en sorte qu'on se déplace, qu'on aille soutenir cette vision optimiste, lucide de l'avenir pour notre jeunesse. Et avec toi, Vincent, c'est cette fierté-là que nous portons ensemble. Merci.